Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet essentiel en islam. Comment reconnaître les messagers de Dieu et comprendre les preuves que Dieu leur accorde. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. L'un des fondements de l'islam, c'est que Dieu n'a jamais laissé l'humanité sans guidance. À travers l'histoire, il a envoyé des messagers pour ramener les peuples vers la vérité, corriger les déviations et établir une voie claire. Le Coran nous rappelle que les messagers ne sont pas des êtres divins ni des objets d'adoration, mais des serviteurs choisis, chargés de transmettre la révélation. Premièrement, le Coran insiste sur un principe fondamental. Dieu seul choisit ses messagers. Ce n'est pas une décision humaine, ni une question de richesse ou de prestige. Dans le Coran, Dieu explique qu'il sait mieux que quiconque à qui confier son message. Et il nous dit qu'il choisit des messagers parmi les humains et parmi les anges. Deuxièmement, la mission universelle de tous les messagers est la même, appeler les gens à adorer Dieu seul. Le Coran dit clairement que chaque messager a été inspiré avec cette vérité, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, alors adorez-le. C'est le critère principal. Un vrai messager ne dirige pas les gens vers lui-même, mais vers Dieu. Troisièmement, le Coran protège les croyants contre l'exagération. Les messagers sont des êtres humains. Ils y vivent comme nous, avec des limites humaines. Leur distinction vient uniquement de la révélation qu'ils reçoivent. Le Coran ordonne même au prophète Mahomet de dire « Je ne suis qu'un être humain comme vous, mais inspiré que votre Dieu est un Dieu unique ». Quatrièmement, la foi sincère exige d'accepter tous les messagers sans discrimination. Le Coran dit que les croyants ne font aucune distinction entre les messagers de Dieu, car tous viennent du même Seigneur, et rejeter un messager revient à rejeter la guidance divine. Ensuite, le Coran nous enseigne que l'obéissance au messager est une obéissance à Dieu, non pas parce que le messager est divin, mais parce qu'il transmet les commandements de Dieu. Et Dieu précise aussi que le messager ne force pas la foi. Il rappelle, il avertit, il transmet, mais chacun est responsable devant Dieu. Maintenant, parlons des preuves. Le Coran utilise le mot bayinat, qui signifie des preuves claires, des évidences. Dieu dit qu'il a soutenu ses messagers avec des preuves claires. Ces preuves peuvent être des miracles visibles, comme ceux accordés à Moïse, ou des guérisons accordées à Jésus, toujours par la permission de Dieu. Mais le Coran nous rappelle aussi que la plus grande preuve durable est l'écriture elle-même, car elle reste accessible à toutes les générations. Enfin, un passage particulier du Coran mentionne le nombre 19. Dans la sourate 74, Dieu dit « Sur elle il y a 19 » et il explique que cela sert à renforcer la foi des croyants et à tester les cœurs. C'est pourquoi certains, comme Rachad Khalifa, ont soutenu que le Coran contient une structure mathématique basée sur 19, qu'ils considèrent comme une preuve de l'origine divine du Coran. Mais quelle que soit l'interprétation, le Coran nous rappelle une règle absolue de ne jamais idolâtrer un messager, ni un signe, ni une personne. L'objectif final est toujours le même, adorer Dieu seul, suivre sa révélation et rester sincère. Que Dieu nous guide vers la vérité, nous accorde la clarté et nous aide à l'adorer sans aucun associé. Paix sur vous.